Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce jeudi 5 mai. Et je vous rappelle, nous sommes au mois de mai, le mois de la Vierge Marie. Que tout le monde puisse vraiment renouveler sa consécration à la Vierge Marie. On doit le faire chaque jour. Mais d'avoir un amour plus spécial. Alors, que notre amour envers la Vierge Marie puisse grandir. Et que la Vierge Marie puisse avoir plus d'espace aussi dans notre vie. Laissons-la conduire notre vie parce qu'elle sait bien ce qui plaît à Dieu et qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Elle nous aidera vraiment à vivre comme elle. Elle a mis toute sa vie au service du Seigneur. Dans une grande confiance, un grand abandon. Elle a vécu comme ça. Elle a dit d'elle-même, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et la Vierge Marie, vraiment, il faut nous aider à vivre la parole, à écouter la parole, à la garder, à la mettre en pratique. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Pars et va-t'en à l'heure de midi, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Il partit donc et s'y rendit. Justement, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, qui étaient venus en pèlerinage à Jérusalem, sont retournés assis sur son char, en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rattrape ces chars. » Philippe y courut, et il entendit que l'eunuque lisait les prophètes Isaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu donc ce que tu lis? Et comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide? » Il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui. Les passages de l'Écriture qu'il lisait étaient les suivants. Comme une brebis, il a été conduit à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui les tond. Ainsi, il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, la justice lui a été déniée. Sa postérité, qui la racontera, car sa vie est retranchée de la terre. S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit, « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit alors la parole et partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Et il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. Mais quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Et il poursuivit son chemin tout joyeux. Quant à Philippe, il se trouva à Azote, continuant sa route, et annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes qu'il traversait jusqu'à ce qu'il arriva à Césarée. Alors, c'est beau de voir les hommes et les femmes dans l'Esprit Saint, qui sont libres intérieurement et qui écoutent la voix de l'Esprit Saint. L'Esprit lui dit, va à Gaza, sur le chemin, il a une route déserte, mais vas-y. Et Philippe, un homme dans l'Esprit Saint, il obéit. Il obéit à la voix de l'Esprit Saint et il part là-bas. Peut-être qu'il pourrait se demander, mais pourquoi Dieu m'envoie dans une route déserte? Dieu devait m'envoyer dans les endroits où il y a beaucoup de monde pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, pour évangéliser beaucoup. Mais Jésus envoie Philippe et d'un coup il est là, sur une route déserte, et la personne. Certainement, je pense que Philippe priait, disant, Seigneur, je suis là en train d'accomplir ta volonté. Voilà, et j'ai prié. Je suis ici tout seul, je prie. Et à ce moment-là, il a cet homme eunuque, haut fonctionnaire de Candace, qui arrive. Et Philippe est un homme attentif. Nous ne devons pas être distraits ni dispersés.
Et il voit que cet homme lisait le prophète Ésaïe. Il écoute. Et qu'est-ce qui se passe? S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit, « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Et Philippe dit, alors, Philippe prit alors la parole et partant de ce texte de l'Écriture, du prophète Isaïe, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça veut dire, c'est comme nous à la messe. Il y a toujours un texte de l'Ancien Testament, le texte du Nouveau Testament. Il commence à expliquer les Écritures. C'est cela que Philippe fait. Et Philippe lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cet homme, tellement est touché, qu'il va demander le baptême. Il va dire, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe pour le conduire ailleurs. C'est cela, être missionnaire. Je suis ici, j'ai accompli ma mission, maintenant je pars ailleurs. Je pars ailleurs. Voilà les missionnaires. La mission a été accomplie. L'eunuque a été baptisé. Il a reçu l'Esprit Saint. Et maintenant, il est une nouvelle créature. Il ne faut pas perdre de temps maintenant. Vous savez, nous perdons souvent de temps avec des choses bêtes, inutiles. On ne doit pas perdre de temps avec des choses pareilles. On doit perdre notre temps, oui, dans l'évangélisation et dans la prière. Et aussi, bien sûr, en faisant des actes d'amour, des gestes de service à nos frères et sœurs. Mais ne pas perdre de temps. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 66, à partir du verset 8. « Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds de faux pas. » Et après, venez écouter que je raconte, vous tous, les craignants Dieu, ce qu'il a fait pour mon âme. Vers lui, ma bouche a crié, et l'éloge déjà sur ma main. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le Seigneur ne me point écouté. Et pourtant, Dieu m'a écouté, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni son amour loin de moi. Alors, je parlais de ne pas perdre de temps. Ici, nous parlons de la prière, ici aussi. Pourtant, Dieu m'a écouté, attentif à la voix de ma prière. Seigneur, attentif à la voix de notre prière, Et le Seigneur, vraiment, le verset 8 nous dit, « Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds des faux pas. » C'est ça que nous devons demander comme grâce pour nous tous, de bénir le Seigneur, de faire retentir sa louange, d'avoir cette certitude que le Seigneur vient sauver notre âme et nous préserve nos pieds des faux pas. Voilà, d'avoir cette confiance. Le Seigneur préserve nos pieds des faux pas. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Jean chapitre 6, à partir du verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. Non que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, moi, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères, dans le désert, ont mangé la manne et c'est mort. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai
c'est ma chair pour la vie du monde. Alors, la parole, on parlait de la parole de Dieu, et la parole de Dieu va toujours nous conduire vers Jésus-Christ. Il va nous conduire vers Jésus-Christ qui est parmi nous dans la Sainte Eucharistie. La parole de Dieu, Jésus dit, il écrit dans les prophètes, ils sont tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école, vient à moi. La parole de Dieu nous conduit vers Jésus, nous conduit vers l'Eucharistie. Donc, personne n'a vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu. Celui-là a vu le Père. Jésus parle de lui-même. Et après, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères dans le désert ont mangé la manne, ils sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel. Pour qu'on le mange, il ne meurt pas. Ça veut dire que manger la parole de Dieu va aussi nous conduire à cette soif de nourrir l'Eucharistie et de demeurer dans cette intimité avec Dieu. Et dans cette intimité avec Dieu, non pas seulement pour cette terre, mais pour la vie éternelle. Jésus va finir en disant, « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. » C'est la vie éternelle. « Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Ça veut dire l'Eucharistie, c'est pour nous communiquer la vie de Dieu, cette vie éternelle qui vient de Dieu, le Père. La lecture patristique d'aujourd'hui de Sainte Irénée. Si la chair ne peut être sauvée, alors le Seigneur ne nous a pas rachetés par son sang. La coupe de l'Eucharistie n'est pas communion à son sang, ni le pain que nous rompons communion à son corps. Car le sang n'en est pas, s'il ne vient des veines, des chairs et du reste de la substance humaine. Et c'est pour être vraiment devenu cela que le Verbe de Dieu nous a rachetés par son sang. C'est la coupe qui a été mélangée et c'est le pain qui a été fait reçoivent le Verbe de Dieu et deviennent l'Eucharistie du sang et du corps de Christ qui fortifie et affermit notre substance. Comment peut-on dire que la chair est incapable de recevoir le don de Dieu, qui est la vie éternelle, alors qu'elle est nourrie par le sang et le corps du Christ, et on est les membres. Ainsi, nos corps qui sont nourris de l'Eucharistie, après avoir été couchés dans la terre et s'y être dissous, ressusciteront en leur temps, quand le Verbe de Dieu leur annoncera la résurrection pour la gloire de Dieu, le Père, lui qui procurera l'immortalité à ce qui est mortel et offrira l'incorruptibilité à ce qui est corruptible. Car la connaissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Car la puissance de Dieu se déploie dans notre faiblesse. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.